Voici l'écran de construction de la fonction coût-volume. Passons d'abord en revue l'ergonomie générale de l'outil. Dès que vous activez cet écran, le paramétrage de la fonction se remet à 0. Ainsi, vous avez tout intérêt à terminer votre simulation et à imprimer ou exporter vos résultats avant de naviguer ailleurs dans l'outil. Je vous rappelle également que l'ensemble des cases de couleur saumon sont des cellules sur lesquelles vous pouvez agir. Le reste des cellules sont soit des informations, soit des résultats. L'onglet de la fonction coût-volume se compose de plusieurs parties. En haut à gauche, il y a la plage de variation du nombre de patients à traiter et l'avancée de la construction de la fonction coût-volume. Vous devez saisir la borne haute de la simulation, c'est-à-dire le nombre maximal de gestes à réaliser par jour que vous souhaitez atteindre. En haut à droite, vous avez les différents boutons de navigation. Remise à 0 de la fonction pour repartir à la configuration initiale. Vérifiez maintenant pour s'assurer que le modèle proposé est plausible, c'est-à-dire que le dernier patient puisse sortir avant la fermeture de l'unité ou que le personnel soit suffisamment nombreux pour réaliser l'ensemble des tâches nécessaires et ce pendant toute la période d'ouverture de l'unité. Cliquez sur le bouton « Vérifier maintenant » à chaque fois que vous voulez soumettre de nouvelles hypothèses. Au cours de la simulation, il est tout à fait possible que votre modèle ne soit pas en mesure d'absorber le nombre de patients souhaités. Aussi, un message d'avertissement apparaîtra au-dessus du carré vert en précisant la cause de la saturation. Le bouton « Sauvegarder et poursuivre » permet de sauvegarder votre modèle, s'il est valide, et de construire la courbe coût-volume pour un patient supplémentaire. Enfin, vous pouvez à tout moment imprimer vos travaux. Le carré vert au milieu de l'écran vous donne le coût instantané de votre modèle. Vous pouvez vous en servir pour évaluer l'impact d'un changement d'organisation sur les coûts avant de poursuivre la simulation. En dessous, il y a le paramétrage des horaires d'ouverture du service. Ouvrir plus longtemps l'UCA peut permettre d'éviter d'investir dans un nouvel équipement. Mais augmenter la plage d'ouverture de votre service peut nécessiter plus de personnel pour assurer l'ouverture des salles et des équipements. Juste à droite, vous avez le graphique où se construit la fonction coût-volume. En abscisse, le nombre de patients traités et en ordonnée, le coût unitaire. Cette zone est consacrée au paramétrage des équipements. Lors de la simulation, si un voyant est au rouge, c'est que l'équipement est saturé. Vous devez donc soit augmenter votre amplitude horaire de l'unité, soit ajouter un nouvel équipement. Cette zone est consacrée au paramétrage du personnel. Le tableau bleu reprend l'ensemble des caractéristiques du personnel. Nombre de présents, durée de travail, occupation théorique. Si l'une des cases est rouge, votre personnel est saturé. Vous devez donc choisir entre ajouter une personne en plus dans votre effectif ou bien changer l'amplitude horaire de présence. Pour finir, vous avez un graphique qui reprend l'évolution de la fonction coût-volume. Il est plus bas, mais en plus grand et en plus lisible.